Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord, en mon nom et en celui de mes collègues, présidents des fédérations de pêche et de protection des milieux aquatiques bretonnes, vous remercier de votre présence et vous souhaiter à tous la bienvenue à l'occasion de ce colloque international du programme Ça marche. Je remercie les partenaires de cette manifestation, les fédérations de pêche, tous les partenaires du programme Ça marche, particulièrement Seine-Nord-Migre avec qui nous organisons ce colloque, ainsi que les partenaires financiers de cet événement. L'Europe, le Conseil régional, le Conseil départemental des Côtes-d'Armor et la Fédération nationale pour la pêche en France. Je me félicite de la diversité des participants à ces 2 journées dédiées à la préservation du saumon et de la truite de mer. L'association Bretagne Grand Migrateur que je préside et qui organise cette rencontre a ainsi le plaisir de vous accueillir, je dirais enfin, aujourd'hui à Pléneuf-Valandré. Nous avons remis ce colloque à 4 reprises, je rappelle. Ça n'a pas été évident de l'organiser. Donc une petite présentation de Bretagne Grand Migrateur. Pour ceux qui ignoreraient ou méconnaîtraient notre structure, je rappelle que celle-ci contribue à la restauration et à la gestion des populations de poissons migrateurs, des cours d'eau bretons et de leurs milieux. Bretagne Grand Migrateur a été créée en 2008 et fait suite à l'occasion à l'association Ouest Grand Migrateur, fondée en 1995 pour répondre à un besoin de coordination des actions du programme Poissons migrateurs à l'échelle des cours d'eau bretons lors de l'inscription pour la première fois d'un volet Poissons migrateurs dans le contrat de plan État-région 1914-1999. Bretagne Grand Migrateur regroupe les 4 fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Bretagne, représentant ainsi plus de 40 000 pêcheurs. Les actions de Bretagne Grand Migrateur. Les actions de l'association sont nombreuses et ne se limitent pas seulement à la coordination des actions du programme Poissons migrateurs en Bretagne. En effet, l'association développe, en lien avec les partenaires techniques et les scientifiques, des protocoles de suivi des populations et anime des séances de travail. Depuis 2009, l'association a pris en charge la création et l'animation de l'Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne. Cet outil d'aide à la décision et de communication en matière de gestion et de restauration des poissons migrateurs vous sera présenté demain. Bretagne Grand Migrateur s'est naturellement engagé dans le programme Ça marche aux côtés de l'INRAE, de Seine-Nord-Migre, de l'OFB et de l'Institut Agro pour ce qui concerne les partenaires français, dès 2017 pour assurer la vulgarisation et la diffusion des avancées scientifiques du programme auprès des gestionnaires et du grand public, mais également participer aux discussions pour faire évoluer les politiques de gestion. Pourquoi un programme et un colloque consacrés aux salmonidés migrateurs ? Une meilleure connaissance du rôle fonctionnel des zones estuariennes et côtières est aujourd'hui indispensable pour tenter de ralentir, voire même d'inverser le déclin des populations de salmonidés migrateurs dans l'Atlantique Nord. Grâce à de nombreux efforts réalisés en eau douce par les pêcheurs et leurs associations, les services de l'État, les collectivités et leurs partenaires financiers, nous avons le bonheur aujourd'hui de voir le retour progressif des grands migrateurs dans les fleuves côtiers, comme en témoignent les suivis scientifiques réalisés tant en Normandie qu'en Bretagne. Malheureusement, les indicateurs marins sont beaucoup plus inquiétants et il convient d'être vigilant sur ce qui se passe en rivière. C'est tout l'enjeu du programme Ça marche, dont ce colloque constitue une étape avant la fin du programme en juin 2023. Après le colloque de Seine-Nord-Migre, anciennement Normandie Grand Migrateur, là aussi il y a eu du changement, organisé en 2018 au Mont-Saint-Michel, qui a accueilli plus de 150 personnes, Bretagne Grand Migrateur est fière de contribuer à ce programme qui, j'en suis certain, apportera des réponses scientifiques et permettra d'améliorer la gestion du saumon et de la truite de mer, notamment en zone estuarienne et côtière. Au-delà du programme Ça marche, ce colloque doit nous permettre
doit nous permettre, que nous soyons pêcheurs, membres d'associations de protection de l'environnement, scientifiques, représentants des ministères ou des collectivités territoriales, de sensibiliser le public et les élus aux enjeux patrimoniaux liés au saumon et à la truite de mer, mais plus globalement sur les poissons migrateurs, de communiquer sur les actions qui ont été menées en faveur de ces espèces en Bretagne, mais surtout également de porter interrogation sur l'avenir des migrateurs dans notre région. Ce colloque est donc très important. Il doit nous permettre de forger ensemble une nouvelle politique de préservation et de gestion des poissons migrateurs en général. La Bretagne et la Normandie disposent d'un patrimoine migrateur, on le dit souvent, particulièrement riche, ce qui engendre une responsabilité importante pour la préservation de ces espèces. Et cette responsabilité est collective. Alors, une petite présentation du programme de ces 2 jours. Donc, vous avez eu le programme et chacun d'entre vous aura pu constater que ces 2 journées comportent 5 thématiques. La session d'introduction consacrée à l'état des connaissances et lacunes sur la face marine du saumon et de la truite de mer. Ken Whelan, nous venant d'Irlande, nous exposera les progrès réalisés dans la compréhension de la vie complexe du saumon en mer. Étienne Rivaud et Sophie Elliott nous présenteront des travaux scientifiques en cours pour améliorer la compréhension des mécanismes lors de la phase marine et leur distribution. Lors de la première session, les intervenants s'attacheront à nous exposer les principaux objectifs et résultats des travaux scientifiques issus du programme Ça marche. Pour chacun des axes de travail, les apports des suivis acoustiques, de la génétique et du suivi des écailles pour l'amélioration des connaissances des salmonidés migrateurs en mer. La session 2 de demain vise à nous présenter les outils de planification et de gestion des salmonidés migrateurs en mer et en rivière, en Bretagne et en Normandie, en faisant le détour par l'Angleterre. La session 3 vise à présenter des exemples d'actions menées en rivière pour préserver le saumon en passant par la collecte de la donnée à leur valorisation pour améliorer la gestion. Les travaux de rénovation de la stratégie de gestion de la pêche du saumon, Rénosome, sur les cours d'eau bretons est un bon exemple. Les mortalités de saumon que connaissent les cours d'eau bretons ces deux dernières années et plus encore cette année, nous ont amené à ajouter une intervention relative aux risques pathologiques majeurs pour les saumons migrants. Enfin, le colloque se terminera par une table ronde visant à échanger autour des moyens mis en œuvre pour assurer la restauration et la gestion des salmonidés migrateurs en estuaire et en mer. Donc les temps d'échange seront nombreux pendant ces 2 journées et chacun sera libre, comme il a été précisé tout à l'heure, de poser ses questions. Avant d'entamer ce programme qui est fastidieux, je vais dire, je laisse la parole à Madame Nathalie Novak, qui est conseillère déléguée à l'environnement du département des Côtes-d'Armor et qui m'accompagne pour cette allocution d'ouverture du colloque. Bien, bonjour à tous. Monsieur le Président de Bretagne, Grand Migrateur, Mesdames, Messieurs les représentants de Ça marche et de toutes les personnes qui représentent les associations, et Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les participants au colloque. Donc, en tant que conseillère départementale des Côtes-d'Armor déléguée à l'environnement, vous pouvez imaginer que c'est avec grand plaisir que j'ai répondu favorablement à l'invitation du président de Bretagne Grand Migrateur, monsieur Jean-Yves Moello, et que je tiens à remercier sincèrement pour cette invitation. Les faits sont là. Les populations de saumon et de truites de mer ont décliné d'environ 70% depuis les années 1970. Ces espèces emblématiques de nos cours d'eau bretons et notamment nos cours d'eau constamoricains, puisque nous avons 5 rivières à saumon dans notre département, autrefois présentes en grande quantité dans nos territoires, sont aujourd'hui des espèces vulnérables. La recherche met des chiffres, des mots, des faits sur un phénomène.
Elle permet de créer des conditions pour une prise de décision politique éclairée. Ainsi, pour les Côtes-d'Armor, une meilleure connaissance du rôle fonctionnel des zones côtières et estuariennes est aujourd'hui indispensable pour tenter d'inverser le déclin des populations de salmonidés migrateurs de l'Atlantique Nord. Vous savez, le saumon, avec la loutre, fait partie intégrante de l'imaginaire collectif de la nature bretonne. Pour les Côtes-d'Armor, ce sujet est donc à la croisée d'enjeux de biodiversité, d'enjeux culturels et d'enjeux économiques importants. Notre participation au financement de ce colloque est ainsi des plus naturelles. Par ailleurs, le Conseil départemental des Côtes-d'Armor fait de la préservation du vivant un pilier de son action politique. À ce titre, nous travaillons à réduire un certain nombre de ruptures de continuité écologique. C'est par exemple fermer une route départementale qui coupe l'habitat et le lieu de reproduction de batraciens dans un site à la biodiversité exceptionnelle. C'est investir pour restaurer les habitats, créer des contournements d'ouvrages comme une passe à anguilles sur le barrage de Gosse-Villinique à Pontrieux, restaurer un écoulement naturel de nos cours d'eau. C'est financer des actions de connaissance comme Info 22 ou de suivi des populations. C'est travailler avec les fédérations de pêche et l'association Eaux et Rivières de Bretagne pour sensibiliser et former les jeunes publics, notamment via les 2 maisons nature départementales dédiées à la rivière. C'est lutter contre les pollutions qui impactent la qualité de l'eau des rivières en ayant des actions sur les paramètres nitrates, pesticides et pour l'amélioration des systèmes d'assainissement. En résumé, c'est participer à cet élan collectif de préservation du vivant sous toutes ses formes. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon colloque et vous remercie de votre attention.